Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On va faire notre point sur les altcoins parce que c'est important. On a eu une belle envolée, un beau break-off structure et on est en train de retracer violemment. On va essayer de se poser les bonnes questions et comprendre si oui ou non on est dans une zone intéressante pour certains alts et on va analyser ceux que vous avez sélectionnés la dernière fois. Et pour ça, on va attaquer tout de suite avec le Total Market 3, très important pour comprendre où on en est au niveau des cryptos et surtout des altcoins. Là-dessus, il y a un point qui est très important, c'est les clôtures de volume. Ça y est, on a clôturé la semaine dernière ici avec cette bougie-là. Une bougie d'indécision, généralement de retournement lié à un retest qu'on est en train de confirmer ici par la semaine que l'on voit, et c'est surtout l'augmentation du volume dans la baisse. On voit bien que le volume baissier est quand même plus important que celui haussier, et donc on a bien une augmentation du volume, c'est plutôt positif. Le fait que ce soit un volume baissier là-dessus, c'est pas forcément positif. Moi j'aurais aimé vraiment avoir ici plus de volume sur la hausse, et justement des volumes baissiers plus bas. Là malheureusement ce n'est pas le cas. On a un momentum qui n'a pas réussi à casser réellement au niveau du RSI, donc on est toujours en dessous. Ça veut dire aussi peut-être une période de consolidation ou de respiration sur les alts, et ça se confirme aussi dans ici les others, c'est-à-dire toutes les cryptos, tous les altcoins en dehors du top 10. Donc ça fait quand même beaucoup de cryptos. Pareil, on voit que le momentum est plutôt baissier de ce côté-là, hein. On a été rejeté bien fort. Ici, pareil au niveau du volume, au volume baissier, assez peu en fait d'engouement. Dessus, on est reparti pour aller retester certainement les 7,5%, voire peut-être même un petit peu en dessous, voire même peut-être descendre et casser ici cette compression et descendre dans les 7%, ce qui ferait quand même relativement mal à prendre en considération, surtout avec l'ouverture de la macroéconomie que l'on va avoir cette semaine, voir si on a un retracement du Nasdaq qui pourrait entraîner BTC, qui pourrait entraîner les altcoins. On a toujours une surréaction des alts par rapport à BTC, ça se voit aussi au niveau de la dominance, hein. La dominance, elle fait quoi? Elle remonte. Et oui, dominance qui remonte fortement. Donc ça veut dire ici, encore BTC qui surperforme l'ensemble du marché. Et c'est quelque chose qui marque aussi une pression très forte au niveau des alts. Et donc ça nous fait dire très certainement qu'on risque d'avoir encore une continuité de retracement au niveau des alts et des zones assez sympas pour certains alts à prendre en considération. Mais pour ça, il faut avoir une bonne gestion de risque, parce que ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter à des niveaux clés, on peut aller un petit peu plus bas, beaucoup plus bas, d'où l'intérêt d'avoir une bonne gestion de risque pour être sûr de ne pas se faire éclater tout simplement par les altcoins. On sait que c'est très volatile, il suffit que Bitcoin éternue pour que les alts s'effondrent. Faites très attention à la structuration de votre portefeuille. Bon, en attendant, on est sur DOT, la crypto de Polkadot. Toujours un peu compliqué, le protocole a quand même pas mal de bonnes nouvelles, mais on est dans un range interminable, on va pas se le cacher. Depuis la chute de 2022, on n'a quasiment pas bougé, à part peut-être même un prix qui est plutôt même baissier, on le voit bien au niveau des différents tops, on a beaucoup de mal, on crée de la liquidité dans les alentours des 11-12 dollars, mais on n'arrive pas à les chercher et à break suffisamment fort, et à contrario, on va retester systématiquement la partie basse. Et ça fait mal, c'est dur à tenir sur DOT, à savoir qu'on a un modèle qui est inflationniste, hein, donc forcément c'est relativement compliqué d'avoir une dynamique haussière de ce côté-là. On a une zone d'accumulation qui avait permis d'avoir cette phase d'accélération qui était plutôt positive, hein, durant justement fin 2024, où on avait fait une accélération quasiment de 220% sur DOT, mais on a ravalé entièrement et on est allé même plus bas. On est allé faire une mèche en dessous de cette zone-là et imprimer un plus bas le 7 avril 2025. On a fait un plus bas sur DOT sur 2025. C'est très important de le prendre en considération, ça veut dire que le momentum a beaucoup de mal, et je pense que les différentes zones de résistance vont être essentielles au niveau de Polkadot. Je pense qu'on peut aller chercher encore plus bas, on peut aller retester encore une fois les 3,6$, voire même les 3$, pourquoi pas, aller chercher encore la liquidité en dessous, et tant qu'on n'ira pas break fortement, et je dis bien fortement les 5,5$, on n'aura pas en fait de rupture réellement de l'accumulation, un petit peu comme on avait vécu en novembre 2024, rupture, retest et départ. Et le départ nous amènerait première zone de résistance dans les 8$, et ensuite certainement les 12$. Chercher cette liquidité-là. L'autre chose serait d'aller chercher la liquidité au niveau des 23$ au niveau de DOT, ça ferait déjà des belles performances court moyen terme, et on verra sur le long terme en fonction de l'évolution du projet. On avance et on va parler de Rio, la crypto quand même très connue et reconnue sur le RWA, même s'il y a beaucoup de FUD autour de Rio. On a fait une hyper accélération en mars 2024. Ici, on a retracé sur une ABC. On est allé retester l'accumulation et la réaccumulation qui se trouvait
au niveau de Rio dans les alentours, hop, des 0,12 et on voit qu'on a posé ici un retest parfait et on est en train d'aller retester tout simplement la première résistance qui est cette bougie-là, la bougie où on a cassé la zone de réaccumulation. Cette bougie-là a entraîné justement un drop très fort et là on est en train d'aller retester le bas de cette bougie. Malheureusement on se fait rejeter systématiquement. Et ce qui est en même temps normal, parce que Rio, ça reste quand même un petit projet avec beaucoup de FUD autour, et donc forcément, on est retourné dans une zone de réaccumulation. Il serait logique et tout à fait cohérent de rester dedans pendant un certain temps avant d'avoir une accélération. L'accélération, ça va passer par regagner les 0,5 pour ensuite aller chercher ici les targets 1,6, 2, 2,2, voire encore plus haut. Si jamais on a vraiment une altcoin season très forte et qu'on a le RWA qui prend le relais, à ce moment-là, on sera sur des targets ici d'extension de Fibonacci avec à minima les 3,75, les 4 $. Si tout se passe bien, on avance avec Again, vous avez été très nombreux à me le demander. Again, on est vraiment dans une pattern de lancement, hein, avec phase d'accélération ici, premier U, deuxième phase d'accélération, gros U ici, donc c'est généralement la libération des tokens, pression baissière, la hype du lancement, pression baissière de sortie, quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs très souvent sur tout ce qui est listé ou lancé sur des grosses plateformes. On le voit bien ici en fait, hein, cette baisse, on a cette forme d'accumulation qui est plutôt positive, on a break l'accumulation, d'ailleurs je vais passer en daily histoire d'avoir une meilleure visibilité, vous allez voir que c'est plutôt très propre. Ce qui s'est passé, on a fait bien ici un bottom, on est allé le retester, rupture, on est allé chercher la partie supérieure qui a donné la partie basse, et on est en train de consolider. Je pense qu'on va retourner dans les alentours des 1 $, voire peut-être un petit peu plus bas, les 0,85, avant de marquer une accélération. L'accélération sera certainement une rupture des 2 $ jusqu'à 2,5 $, voire ici la partie résistance bloc, avec les 3 $ et les 4 $. Ensuite, on aura certainement une respiration pour aller accélérer. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent sur les phases de lancement. Si on prend cet exemple-là, c'est simple. L'idée, ce serait de faire quelque chose comme ça. Attention, ne regardez pas la temporalité. Hein. C'est avoir hop, accélération, rupture. On va retester peut-être un peu plus bas, les 3 $. Et ensuite, on ferait une accel pour aller chercher plus haut. Je rappelle que Again, c'est un protocole de restaking qui se base sur Ethereum. Donc, on rajoute de l'utilité à Ethereum pour le stacking. Là-dessus, il y a une confrontation entre ceux qui ont peur et ceux qui pensent que c'est une bonne idée. À vous de juger. Ensuite, on va voir GRT. GRT crypto, je sais que vous êtes nombreux à en avoir et en avoir acheté en 2022. On a eu une belle phase d'accélération sur février 2024 et ensuite on a fait une ABC plutôt classique avec une phase d'accélération. On n'a pas été capable de marquer le break of structure sur l'accélération de fin d'année 2024, hein. Il aurait fallu vraiment casser les 0,35, malheureusement ça n'a pas été le cas, et quand on regarde ici le setup qui s'est fait, bah pareil, on a vu dans l'accumulation, on a break, et on est allé retester quoi? La phase d'accumulation ici, et la phase d'accumulation là. On est en train de retravailler les zones de volume plutôt classiques, c'est quelque chose qui était super important. Pareil, on est en train de le faire. Est-ce que la rupture elle est suffisante? Non, je pense pas. Je pense qu'on va aller retravailler encore potentiellement ici les 0,06 jusqu'à ici 0,12, 0,12, 0,11. Et ensuite, on aura une rupture sur les 0,15. À ce moment-là, on aura certainement une pattern plutôt haussière qui va se faire pour aller chercher les 0,25, la partie supérieure, et aller chercher la liquidité qui se trouve au niveau des 0,35. Pour ça, il faut avoir un momentum haussier fort et puissant. Là, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Il faut quelque chose qui soit plus structuré et plus structurant pour aller chercher plus haut. On rappelle que GRT, c'est un protocole aussi qui est essentiel dans la blockchain, mais ça ne veut pas dire que le protocole The Graph entraîne une valorisation de GRT. Faites bien la différenciation par rapport à ça. Et là, actuellement, on est dans une phase de consolidation. Je pense qu'il peut y avoir des choses assez sympas à faire, mais il faut avoir une bonne gestion de risque au niveau de GRT. Ensuite, vous avez été nombreux à me redemander aussi Akash AKT, je l'avais traité il n'y a pas si longtemps pourtant, mais vous êtes nombreux à me poser la question sur ce qui va se passer au niveau d'AKT. AKT, blockchain d'infrastructure sur le DePIN, une des anciennes blockchains d'infrastructure d'ailleurs à noter, et on voit qu'on a fait une phase d'accélération, on est allé retester le bas de la réaccumulation, on voit qu'on s'est fait rejeter ici, violemment, donc plutôt classique, je pense qu'on va aller retourner retester les 1,2, voire potentiellement les 1 $ avant de refaire un retest et une phase d'accélération. Si on arrive à casser ici les 2 $, ça sous-entend qu'on aura certainement une phase de consolidation avant d'aller chercher plus haut. Pour moi, la target essentielle, ça va être les 5 $, puis ensuite le top ici, court terme qu'on a fait en 2024 à 7 $ pour ensuite reprendre une tendance haussière. Si on dézoome un petit peu au niveau d'AKT, là on est toujours sur une phase
haussière, hein, tant qu'on ne va pas chercher ici. On est plutôt sur un rebond validé, avec des phases de réaccumulation et de retest, mais pour ça, il va falloir aller chercher haut. Tant qu'on ne fait pas un break significatif, malheureusement, on ira chercher peut-être un petit peu plus bas, avec des retests des 0,5, voire 0,3. Hein. Je veux dire, il y a plusieurs zones d'accumulation et de compression qu'on peut aller chercher au niveau d'AKT. Et comme d'habitude, hein, là-dessus, AKT, c'est une blockchain qui est sur le Dépine, et le Dépine est tributaire directement des narratifs d'épines et intelligence artificielle, et pour ça, il faut qu'on ait de la grosse nouvelle. On a de la grosse nouvelle, on aura un AKT qui va décoller. Prenez-le bien en considération sur le court moyen terme, sinon si on fait une belle rupture, on aura toujours des grosses targets en extension de Fibonacci au-dessus de 8 $, mais ça, c'est à voir en fonction de comment ça va se dérouler. Au niveau de l'évolution de la liquidité sur les altcoins, toujours très important à prendre en considération, et aussi des narratifs, mais ça, on le suivra petit à petit ensemble. En attendant, on a une bonne gestion de risque en fonction du retracement qu'on risque d'avoir. Peut-être y avoir des belles opportunités, il va falloir être capable de les saisir avec une bonne gestion de risque. Toujours la même chose. Et si vous aimez ce type de vidéo, c'est simple, likez, dites-moi en commentaire les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse, et surtout, abonnez-vous.